Je, je te demande de te présenter. Est-ce que déjà tu peux te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, je suis Virginie, donc ça fait 4 ans que j'ai un syndrome de l'essuie-glace. J'arrivais pas à m'en sortir. Et la dernière étape qu'on me proposait, c'était une intervention chirurgicale. Donc j'avais fait le point avec mon médecin du sport et mon kiné qui était pas favorable comme moi, hein. Je me voyais pas me faire opérer. Et du coup, ben j'étais tombée sur Lucas et je trouvais son approche intéressante. Donc j'ai débuté avec ce concept et qui m'a énormément apporté et puis voilà, donc on est au bout des 3 mois déjà. C'est déjà 3 mois, c'est vrai qu'on bosse ensemble. Déjà, Tu ouais. peux me raconter un peu, bon là t'en as déjà un peu parlé, mais où est-ce que t'en étais concrètement avant? Beh, avant, c'était très fluctuant, des fois j'arrivais à courir 1 heure et ça allait et des fois je faisais, 15 minutes de course et la douleur était de suite présente. Je courais toujours avec mon attelle. Je pouvais rien faire sans, malgré, je faisais du renfo, je faisais un peu tout ce que je pouvais comme, pouvais, du kiné, mais la douleur était toujours présente quasiment quotidiennement, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui a changé du coup concrètement par rapport à avant du coup? Eh beh, ce qui a changé, c'est que là, ben, aujourd'hui, je suis à 45 minutes de course, sans attelle. Après la douleur, elle reste des fois 1, 2 sur 10, mais pas au-delà. Et puis après, dans la journée, elle n'est plus présente, donc c'est énorme. Et puis voilà, j'ai réussi à avoir un cadre que je n'avais pas. C'est vrai que j'y allais au feeling, je courais quand, enfin, voilà, j'y allais quasiment régulièrement, mais pas, c'était pas construit. Donc c'est vrai que ça m'a apporté un cadre, ce qui a été très dur au début pour moi de repartir de la base. Vraiment, au début, j'ai trouvé ça difficile et en fait, ça m'a énormément apporté. Et puis voilà, maintenant, j'ai réussi à construire et à comprendre aussi comment pratiquer ma course. Ah, ça c'est trop cool. Et moi tu vois j'ai une petite question qui me vient. Qu'est-ce qui t'a décidé à travailler avec moi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais bosser avec lui? Eh bien, en fait, j'ai vu pas mal de posts sur Insta où tu parlais énormément du syndrome de l'essuie-glace. C'est vrai que je voyais plusieurs coachs, mais tu travaillais beaucoup avec d'autres, coachés, qui avaient ces soucis-là et du coup, ça m'a donné envie de venir et puis, vraiment ton approche et puis on tu es dispo, tu énormément dispo. Après, dès qu'on a besoin, tu réponds, c'est agréable d'avoir quelqu'un qui on se sent écouté, encadré, donc c'est énorme. Trop cool. Et du coup, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de l'accompagnement en termes de méthode, en termes de valeur? Ben après, ce que je te disais, moi, je l'ai mal vécu les premiers jours, tu le voyais, à chaque fois, je faisais mon retour, je trouvais très dur de repartir de la base. Au début, on se dit: «On sait courir, pourquoi on repart, aussi bas?» C'était très, très dur. Mais après, on comprend, parce que c'est vrai que moi, je courais n'importe comment, zone 2, 3, zone 5, 6, ça me parlait pas du tout et en fait, tout ça, beh, j'ai appris à enfin, voilà, j'ai compris le sens de tout ça et puis, après travailler avec toi, c'était chouette. Après, quand ça roulait, beh, tu me prenais pas la tête, ça, j'aimais bien aussi parce que j'aime bien, quand ça va, ça va. Mais, dès que j'avais besoin, une question, tu étais toujours dispo et ça, c'est énorme. Ça, c'est trop cool. Et du coup, quel résultat concret, toi, t'as obtenu entre avant et après? Et beh, déjà de plus avoir mon attelle, ça c'est chouette, c'est plus que chouette parce que c'était toujours l'appréhension, tu pars et tu sais pas quand est-ce que ça va arriver. Là, j'ai l'impression que mon cerveau se déconnecte aussi de cette douleur parce que c'est vrai que mine de rien, il y avait toujours cette appréhension et là, j'y pense quasiment plus. Et puis après aussi, voilà, de reprendre aussi les bases. C'est vrai que l'hydratation, bon ça allait, mais la nutrition, j'ai rajouté quand même plus au niveau des protéines. C'est vrai que ça, je pense qu'il y avait un manque et le sommeil, c'est vrai que des fois on se dit: «Bon allez», mais on le ressent en fait, c'est énorme. Donc c'est vrai qu'il y a été tout il y a c'est un tout, quoi. Et puis la mobilité, les exercices que je pense que tu as réussi à trouver plus adaptés pour, mon problème à moi. Donc c'est voilà, c'est complet.
Ok, bah trop trop bien. Comment tu te sens maintenant par rapport à comment tu te sens par rapport à avant? Ah beh, mieux, moralement, mieux et puis, voilà, ce que je te disais là, du coup et beh, c'est un tout et puis de pouvoir, je tu vois, pour ma course de septembre que j'espère pouvoir réaliser, fin septembre et beh, j'ai continué moi à préparer mon programme. Voilà, je suis plus, dans une prise en charge, pas attendre et dire: «Tiens, je vais faire ma sortie», là, j'ai programmé vraiment jusqu'au 25 septembre, quelque chose de structuré. Je pense que ça m'aura énormément appris aussi sur la structure, pas que sur, courir, sans douleur. C'est vraiment, je vais courir, mais il faut que ce soit c'est pas j'y vais quand je bosse pas, mais même si je bosse, j'y vais et c'est structuré. Ouais, tu sais ce que tu as à faire exactement à quel timing, c'est ça? Voilà, voilà, c'est ça. Là, j'ai vraiment tout programmé jusqu'à la course, en espérant que ça tienne et puis, ce que tu m'as appris aussi en réajustant si, s'il y a des douleurs et beh, je ralentis, j'hésite pas, de pas foncer et de continuer, d'accepter aussi cette douleur que enfin ce problème que j'ai, de l'accepter et de faire avec et quand la douleur est présente et beh, apprendre aussi à c'est ça ce que ça enfin, ça m'aura appris aussi ça de d'accepter de baisser quand ça va pas. C'est pas pour ça qu'on perd, un acquis, quoi. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, à qui toi tu recommanderais cet accompagnement? Beh, vraiment, aux gens, enfin, ceux qui ont le syndrome de l'essuie-glace et qui sont enfin, moi, voilà, je viens de 4 ans, traîner 4 ans, c'est énorme et n'attendre j'ai envie de dire de pas attendre aussi longtemps et c'est vrai que c'est très compliqué que pour se faire suivre, se faire soigner, un accompagnement et beh, c'est une approche, top quoi, de pas attendre aussi longtemps et de pas se dire et beh, comme, tu dis, hein, c'est les semelles, c'est les chaussures, c'est le en fait non, c'est un cadre qu'il faut et vraiment de pas hésiter, les gens qui ont un syndrome de l'essuie-glace, de pas attendre, autant que moi, pour une prise en charge et traîner cette douleur qui devient chronique quoi. Est-ce que toi, tu as hésité au début à bosser avec nous? Et si oui, quel conseil toi tu donnerais à quelqu'un qui hésite? Ben oui, moi j'avais vu, c'était quand? En février, je crois que j'avais vu, des posts, j'avais hésité, j'avais envoyé un message et puis après j'avais dit: «Bon, allez, je continue, mon kiné, mon machin» et en fait, c'est moi vraiment ce qui m'a fait, enfin, ouvrir les yeux, ça a été quand on m'a parlé d'opération et voilà, je voulais pas ça parce que je savais que ça serait pire après l'intervention donc c'est là que j'étais en fait au pied du mur et qui m'a fait, venir vers toi. Mais il faut pas attendre d'aller si loin, quoi. Je pense que dès qu'on a des douleurs qui deviennent, une douleur chronique, sur quelques mois, il faut pas attendre. Vraiment, de pas hésiter et d'avoir ce cadre et beh, après on est autonome et de pas attendre. Ok, trop cool. Bon, en tout cas, grave content d'avoir bossé avec toi. Est-ce que t'as des trucs à dire ou des trucs que tu voudrais rajouter par rapport à ça? Ben non, écoute, hein, en tout cas, moi je te remercie pour ton accompagnement et puis voilà, j'essaierai de venir au visio du lundi, comme ça peut m'apporter, un peu plus et puis, en tout cas merci, hein, Ouais, parce que vraiment, de plus avoir ouais, cet appel, de plus avoir cette douleur au quotidien, c'est énorme et puis voilà, d'avoir un cadre aussi, ce ah, que je c'est une n'avais bonne pas chose. et d'avoir appris, c'est vrai que j'avais pas cette perception de tu vois, je courais toujours au même rythme, à la même allure et que là, c'est vrai que ça m'a fait enfin voilà, j'ai appris énormément avec ton approche. Ouais, c'est trop cool. Moi, je suis grave content parce que c'est vraiment pour ça qu'on fait ça. Soit pour rendre, tu vois, les gens autonomes au bout de 3 mois, et au bout de 3 mois, on dit c'est réglé, ils ont plus besoin de nous. Et je pense que ça doit être l'objectif de tout coach, tu vois, de laisser partir ses athlètes. Soit il y en a qui restent avec nous parce qu'ils ont simplement envie de rester, tu vois. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment ça, que les gens soient autonomes quand leur objectif, c'est Mais de venir et c'est juste ça de courir aussi sans que j'ai douleur. énormément Donc aimé franchement, je dans suis trop content, la ta mission. oui, ce que j'ai pas dit aussi, mais c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est que c'est pas un truc qui va perdurer, c'est qu'on nous rend autonomes. Au bout de 3 mois, tu peux être en roue libre, c'est ça qui est chouette. Moi, je voulais pas un truc qui Ouais. dure encore, qui traîne sur des mois, et ça, c'est énorme aussi, comme approche. Bah, nous, c'était notre objectif. Ça nous arrive, tu vois, de garder des gens sur le côté performance parce que c'est leur Oui, souhait. Tu vois, les projets c'est ce triathlon, que tu c'est m'avais beaucoup dit. plus long, etc. Des gens qui ont des vrais objectifs de compétition.
Mais la plupart des gens, en réalité, ils aiment juste courir sans douleur, faire leur compétition et C'est ça, savoir comment le faire sans se c'est blesser. ça. Et nous, bah, comme tu l'as compris, l'approche, elle est personnalisée. Et ça, c'est trop cool. Mmh, C'est trop cool. ouais. Ben merci à toi Lucas, hein.